Bonjour à tous, bienvenue sur Ivy Team. Cette nouvelle vidéo vous donne des conseils super pratiques pour garder une vie de couple heureux et épanoui. Restez jusqu'à la fin car nos meilleurs conseils sont réservés pour la fin. Abonnez-vous, likez la vidéo et la partagez à vos proches que vous aimez. Ne négligez pas, car un seul conseil peut sauver un couple quelque part. L'amour, c'est comme un jardin. Il faut le nourrir, l'arroser, le protéger des intempéries. Un couple, ce sont deux jardiniers, unis pour faire fleurir leur amour. Mais attention, le jardin de l'amour est fragile. Il demande de l'attention, de la patience et une bonne dose de communication. Sans cela, les mauvaises herbes du quotidien peuvent envahir le jardin et étouffer les fleurs de la passion. Pourtant, cultiver son jardin amoureux, c'est à la portée de tous. Il suffit de quelques gestes simples, répétés chaque jour, pour entretenir la flamme et faire grandir le bonheur à deux. Explorons ensemble quelques conseils simples et concrets pour faire de votre relation un havre de paix et de complicité. Parler, écouter, se comprendre. Voilà les 3 piliers d'une communication réussie au sein du couple. Trop souvent, on pense à tort que la communication va de soi. Or, c'est un art subtil qu'il faut apprendre et pratiquer au quotidien. L'écoute active est essentielle. Il ne suffit pas d'entendre les mots, il faut écouter avec son cœur, chercher à comprendre les émotions qui se cachent derrière les paroles. Posez des questions, reformulez, montrez à l'autre que vous êtes présent et attentif à ce qu'il vit. L'empathie est également primordiale. Mettez-vous à la place de votre partenaire, essayez de voir le monde à travers ses yeux. Comprenez ses peurs, ses joies, ses frustrations. L'empathie, c'est la clé pour construire une relation solide et bienveillante. N'oubliez pas que la communication non violente est votre meilleur allié. Exprimez vos besoins et vos sentiments de manière claire et respectueuse, sans blâmer ni critiquer. Le but n'est pas d'avoir raison, mais de trouver ensemble des solutions qui vous conviennent. Chaque individu est unique, avec son histoire, ses blessures, ses aspirations. Comprendre l'autre, c'est s'ouvrir à sa différence, à sa singularité. C'est accepter que l'amour ne soit pas fusion, mais rencontre de deux univers. Les styles d'attachement, par exemple, peuvent expliquer certaines dynamiques au sein du couple. Une personne ayant un attachement anxieux aura besoin de plus de rassurance, tandis qu'une personne évitante aura tendance à prendre ses distances face au conflit. En comprenant ces mécanismes, on peut mieux s'adapter aux besoins de l'autre. Les langages de l'amour sont également un outil précieux pour renforcer la connexion émotionnelle. Certains se sentent aimés par les paroles valorisantes, d'autres par les actes de service, d'autres encore par les moments de qualité partagés. Apprenez à reconnaître le langage de l'amour de votre partenaire et utilisez-le pour lui témoigner votre affection. N'oubliez pas que la relation amoureuse évolue au fil du temps. Il y aura des hauts et des bas, des moments de joie intenses et des périodes plus difficiles. L'important est de traverser ces étapes ensemble, en s'adaptant aux changements et en continuant à nourrir la flamme de l'amour. L'intimité, la flamme du désir. L'intimité est le ciment du couple. Elle se nourrit de gestes tendres, de regards complices, de moments de partage et de plaisir. L'intimité physique est importante, bien sûr, mais elle ne fait pas tout. L'intimité émotionnelle et intellectuelle sont tout aussi cruciales pour entretenir la flamme du désir. Prenez le temps de vous retrouver à deux, loin du stress du quotidien. Organisez des rendez-vous galants, des week-ends en amoureux, des soirées cocooning. L'important est de se créer des bulles de bonheur, des moments privilégiés où l'on se recentre sur l'essentiel, l'amour que l'on se porte. Partagez vos rêves, vos peurs, vos espoirs. Confiez-vous à l'autre. Laissez-le entrer dans votre jardin secret. Plus vous vous ouvrirez à l'autre, plus le lien qui vous unit se renforcera. N'oubliez pas que la routine est l'ennemi numéro 1 de l'intimité. Osez sortir des sentiers battus. Surprenez votre partenaire. Proposez-lui de nouvelles activités. L'amour a besoin de piment, de fantaisie, de surprise pour continuer à vibrer. Quand l'amour a besoin d'un coup de pouce, il arrive parfois que les difficultés relationnelles prennent le dessus. Malgré tous nos efforts, la communication est rompue, les conflits s'enveniment, la distance s'installe. Dans ces moments douloureux, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide extérieure. Un thérapeute de couple peut vous aider à identifier les blocages,
à améliorer votre communication et à trouver des solutions constructives à vos problèmes. Il ne s'agit pas de juger ou de prendre parti, mais d'offrir un espace d'écoute bienveillant et de vous accompagner sur le chemin de la réconciliation. N'attendez pas que la situation devienne inextricable pour demander de l'aide. Plus tôt vous consulterez, plus vous aurez de chances de surmonter vos difficultés et de retrouver le bonheur à deux. L'amour est un bien précieux, mais il est fragile. Il demande de l'attention, de la patience et de la bienveillance. En prenant soin de votre jardin amoureux, en communiquant avec amour et en n'hésitant pas à demander de l'aide si besoin, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour vivre une relation épanouie et durable.